Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Aujourd'hui nous allons voir les premières primitives mesh et les premiers raccourcis sur Blender. Pour supprimer un objet, nous utiliserons la touche Sup ou la touche X qui nous demandera une confirmation. Pour ajouter un objet mesh, nous irons dans le menu du mode objet, dans Add, Mesh et nous choisirons un objet. Nous pouvons également utiliser les touches Shift et A et nous commencerons par choisir le plane qui est juste une plaque 2D. Avec le menu de l'objet, on pourra changer sa taille, Generate UV, c'est pour le déplier sur un plan 2D, il faut le laisser cocher. On peut l'aligner sur le monde, sur la vue ou sur le curseur 3D et lui donner une position et une rotation. Pour le cube, nous aurons les mêmes paramètres. Pour le cercle, nous pourrons modifier le nombre de points. Le rayon, choisir s'il est ouvert ou fermé, avec une seule plaque ou plusieurs triangles. Et les autres options classiques. Pour l'UV-sphère, on peut changer le nombre de segments verticaux et les horizontaux avec Ring. Pour l'icosphère, on va pouvoir augmenter le nombre de subdivisions et très vite arriver à la lisser. Pour le cylindre, nous avons le nombre de sommets ou de points que l'on peut modifier, le rayon, la hauteur et la fermeture ou non, tube ou cylindre. Pour le cône, nous pourrons changer le rayon du bas et le rayon du dessus. Nous pouvons l'ouvrir, ce qui peut nous donner une sorte d'abat-jour. Pour le torus, les segments majeurs sont sur le long du torus et les mineurs sur l'épaisseur, avec la possibilité de régler leur rayon. Cela nous permettra d'augmenter la taille sans changer l'épaisseur du torus. En mode extérieur-intérieur, je vais gérer les deux rayons et l'épaisseur s'ajustera automatiquement. Le grid, c'est un plane avec des subdivisions à l'intérieur. Et le dernier objet, c'est l'objet fétiche de Blender, la Suzanne, la tête de singe qui nous permet de voir les ombres et les reflets. En ce qui concerne les déplacements, la touche G pour le déplacement,
Avec le clic gauche de la souris, je valide. CTRL Z pour revenir en arrière. Et avec le clic droit, j'annule et il retourne à sa place. Pour le déplacement, je peux le contraindre sur un axe. Avec G, je déplace. X, Y et Z, je choisis mon axe. Avec CTRL, je déplace par incrémentation. Et avec Shift, je déplace plus précisément. Et je peux lui donner une valeur. Par exemple, G, X, 5. Ce mode de fonctionnement s'adapte au déplacement avec G, à la rotation avec R, à l'étirement avec S. Pour le petit exemple de manipulation, une simple table. On commence par prendre un cylindre, vertice 32, rayon 0,4, hauteur 0,1, on prend un deuxième cylindre, vertice 32, rayon 0,1, hauteur 0,9 et position en Z 0,45. Un troisième cylindre pour faire le plateau, vertice 10, rayon 1 mètre, hauteur 0,1, position en Z 0,9, ça me donne une table ronde, enfin en ajoutant des vertices elle sera un peu plus ronde, ou ovale avec un SX2. Vous connaissez maintenant les premiers objets Mesh et leur déplacement, je vous laisse vous entraîner et à bientôt.